Et voilà le retour de la claquette des établissements. Bélanger, notre petite mascotte, voilà de cet objet du Stade Lavallois, donc deuxième épisode de la semaine. On était hier dans la fameuse année 75-76. Et ben écoutez, on va repartir au début du siècle dernier. On l'avait quitté, rappelez-vous, sur le champ de la Croix, c'était une carte postale de 1907 qui était le terrain emblématique du Stade Lavallois, un Stade Lavallois créé en 1902. Et ben on repart avec une photo, regardez elle est belle, ils sont beaux, ils sont fiers, regardez-les, hop, de toute façon on vous la met. C'est quoi, c'est qui? C'est l'équipe seconde du Stade Lavallois de la saison 1912-1913. Ils vont finir champions de Bretagne. C'est la deuxième équipe du Stade Lavallois. Regardez, ils ont le beau maillot, le maillot du Stade Lavallois, jusqu'en 1923, qui est ce maillot vert rayé de blanc ou blanc rayé de vert. Dis, monsieur le président du Stade Lavallois, voilà une bonne idée de maillot d'extérieur, tu nous as fait un bleu. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais voilà une bonne idée, un maillot extérieur qui rappellerait les grandes heures du Stade Lavallois. Une bonne idée, monsieur Jean, voilà, tu le dis à tes amis de Kappa ou d'ailleurs. Voilà, donc ils ont ce maillot rayé, ils l'auront jusqu'en 1923. On ne sait pas encore pourquoi ils ont changé, ils sont allés au tango. Il y a des rumeurs plus ou moins fausses. Donc voilà, on sait en tout cas qu'à partir de 1923, ils ont le maillot tango. Donc ils ont ce maillot vert et blanc. Voilà, le Stade Lavallois, équipe première, équipe seconde, mais équipe première depuis 1904, dispute un championnat de Bretagne. Qui est le grand championnat, parce qu'après c'est plus compliqué pour un championnat de France, on est plutôt sur un championnat de Bretagne, avec deux équipes qui sont des ogres. D'abord le Stade Rennais, bien évidemment, toujours le Stade Rennais, un premier match, ce fut contre le Stade Rennais. Et un autre grand, c'est Saint-Servant. Saint-Servant qui est une ville qui a été maintenant absorbé par Saint-Malo, et c'est des grands ogres. Et le Stade Lavallois, avec ses valeurs, qui sont toujours des valeurs de combat, qui sont vraiment de l'humilité, ne peut en aucun cas réussir à battre ces deux équipes. Il le fera sur des matchs, mais pas sur la saison. Pourquoi? D'abord parce que aucun joueur n'est professionnel à l'époque. Vous savez qu'en Angleterre, c'est professionnel. Excellente série sur Netflix, justement, sur la professionnalisme en Angleterre. J'ai pas Netflix, mais pour ceux qui l'ont, il paraît que c'est une très très bonne série. Et en France, on est amateur, mais c'est en tout cas parfois un amateurisme déguisé. C'est le cas du Stade Rennais où ils ont leur président, Monsieur Folliard, qui est aussi président du Comité de Bretagne. Et on sait très bien que le Stade Rennais paye des joueurs, voilà, derrière, c'est pas officiel, mais il y a une puissance économique, le Stade Lavallois ne peut pas. Et Saint-Servant, qui est, vous le savez, près de Saint-Malo, il y a Dinard, beaucoup de joueurs viennent d'Angleterre, il y avait beaucoup d'Anglais qui passaient leurs vacances là-bas, donc ils ont beaucoup de joueurs anglais qui sont bien évidemment des joueurs qui ont un niveau supérieur, puisque le football s'est bien développé en Angleterre. Donc face à ces deux monstres qui n'utilisent pas des moyens très légaux, n'est-ce pas? Nos amis du Stade Lavallois, bien évidemment, vont souvent se placer deuxième, troisième, et avec des coups d'éclat contre Rennes, contre Saint-Servant. Voilà, je voulais absolument vous parler de cette épopée du Stade Lavallois avant 1914, aussi parce que parmi ces jeunes de l'époque 1912-1913, beaucoup partiront un an après à la guerre 14-18, et mourront sur le front. On a leur nom, rappelez-vous, et j'en fais souvent, je le dis souvent, sur le Stade Francis Lebater, cette plaque. Et puis, dans ces années, dans ce moment difficile que nous vivons, n'oublions pas que des gamins du Stade Lavallois sont partis mourir dans les tranchées, que certains sont revenus, que pendant leur permission, ils sont revenus, ils avaient vraiment le Stade Lavallois chevillé au corps. Ce club, il a passé des guerres, il a passé des épidémies, et il passera sans problème, je vous rassure, ce qui lui arrive actuellement, parce que le Stade Lavallois, c'est des valeurs et c'est un territoire. En tout cas, voilà cette équipe seconde du Stade Lavallois. On vous met bien évidemment l'équipe première, et puis on vous met toujours des cartes postales de nos amis cartophiles pour vous montrer un peu ce qu'était Laval au début du XXe siècle. Merci, je vous embrasse, et voilà, fier de ce maillot orange, fier de ce maillot vert et blanc. Merci.